les amis Verseau, Verseau un signe solaire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour l'année 2023. Donc Verseau un signe solaire, nous allons voir un peu la tendance, les énergies pour cette année. Je vais prendre l'oracle des miroirs, le tarot classique de Marseille ainsi que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de la féminité sacrée et le tarot Astrozen. Oshozen, excusez-moi. Bon, voilà, faites attention à ce que je dis, hein, vous le savez pour ceux celles qui me connaissent. Sachez que voilà, rien n'est figé, c'est mutable, nous sommes énergie. Donc ça, ce sont les premières prévisions pour l'année. Mais vous savez que durant toute l'année, comme chaque mois, je vous ferai deux générales, plus les taroscopes, les extensions. Donc n'hésitez vraiment pas à revenir sur cette guidance d'aujourd'hui pour comparer le mois avec les guidances du mois que je ferai, de façon à voir si quelque chose a changé, si ça vous parle, si ça peut résonner avec vous. Cette guidance, mes chers amis, c'est une guidance générale. Donc vous savez que ça ne peut pas parler à tous les Verseaux du monde. Donc faites vraiment preuve de discernement. C'est pour quelqu'un, mais pas pour tous. Bien sûr, il y aura des choses que peuvent être de prévention pour tout le monde, peuvent être de conseils pour tout le monde, mais la lecture ne parlera pas à tous. Si vous avez besoin d'avoir votre taroscope personnel pour l'année, pour le semestre, le trimestre, n'hésitez pas à me contacter via mail ou WhatsApp. Vous trouvez mes informations dans l'onglet à propos, voire sous chaque vidéo en déroulant la bande d'informations. Alors, je vais mettre un mode accéléré pour que je puisse préparer le tableau. Moi, je vous conseille de lire ces guidances trimestrielles, voire semestrielles. Mais vous pouvez la lire en entier, bien sûr, et puis revenir régulièrement dessus pour donner un coup d'œil à ce que ça a été prévu dans cette guidance préventive donc, que je fais aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à revenir dessus. Ça peut vous parler comme pas, mais voilà, encore une fois, ça peut être de prévention, d'alerte pour quelqu'un. Ça parlera à qui ça doit arriver, mais faites vraiment preuve de discernement. Si ça vous irrite, ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Je tenais à remercier tous les abonnés pour vos partages, les petits pouces en haut, les abonnements. C'est vraiment très important pour moi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et je suis vraiment ravie d'accueillir toutes ces nouvelles personnes. Nous formons une grande famille. Mais j'ai aussi besoin de vos partages, de vos abonnements. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard ou par suggestion sous cette vidéo, à vous abonner, à partager pour permettre à cette chaîne de vivre. Sans vous, elle ne pourra pas aller bien loin, quoi. Donc, merci sincèrement et merci de me faire confiance. Alors, nous allons commencer tout de suite et je vous retrouve après la préparation du tableau. Voilà mes amis Verseau. Alors nous allons voir le tableau, qu'est-ce qu'il nous raconte pour cette année à venir. Mais encore une fois, rien n'est figé, nous sommes énergie, tout est mutable, rien est vraiment, comment dire, statique. Mais les premiers messages, nous allons commencer avec le mois de janvier. Qu'est-ce que nous avons pour janvier pour les amis Verseau? Nous avons un éternel recommencement. Voilà, il y a donc une situation pour certains d'entre vous que se répète encore et encore. Et ça, jusqu'à quand il n'y a pas un changement de votre part. Donc, ce sont les énergies générales émotionnelles avec la carte de la totalité. Voyez, ici, on ose tout simplement se lancer. Hein. Mais il faut se lancer totalement par moitié. Si vous voulez que quelque chose ne se reproduise pas, parce que bon, bah, ça ne vous convient pas, c'est répétitif, c'est un schéma qui vous agace, soyez à un total liberté, un total accord avec vous-même. Hein, pour que cette situation, pour que cette situation ne se répète plus, vous devez aussi l'accepter totalement, voyez. Hein, vous laissez aller dans le vide, accepter, pour comprendre que vous êtes tenu, hein, que vous ne tomberez pas. Alors, vous pouvez avoir en face de vous un cancer.
Alors, il semblerait ici qu'il y a peut-être un schéma qui se répète encore et encore durant ce mois de janvier, un lien avec une relation sentimentale, car j'ai la carte de l'amour avec l'anneau. Donc, vous êtes peut-être mariés déjà, hein, vous êtes déjà ensemble, même depuis un petit bout de temps, et il y a peut-être des changements que vous envisagez dans votre couple, mais que pour X raisons, ben voilà, la chose, ça se répète. Par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, faire un voyage, et ça fait des années que vous dites on va le faire, je sais pas, en février, et puis pour X raisons, à chaque fois, en février, il y a un problème, à chaque fois que vous voulez faire ce voyage. Après, tout simplement ici, ça pourrait être aussi le fait de, vous voyez, vous commencez en début du mois en vous disant qu'il y a quelque chose qui se répète toujours, mais parce qu'il y a un changement que vous devez opérer vous, hein, de votre côté à vous. Hein. Vous pouvez peut-être tout simplement vous ouvrir un peu plus, être un peu plus engagé avec votre autre, hein, pour pouvoir justement avancer ensemble et permettre à cette rue, qu'elle est juste là derrière, de se mettre en marche et de vous amener à faire ce voyage ou un autre projet. Là, ce que je ressens, c'est que la détermination est liée. Hein. On a envie d'avancer, on a envie de réussir, il y a de l'amour, il y a l'engagement, mais vous ne vous donnez peut-être pas totalement, vous voyez. Alors, ce qui fait qu'il y a ce schéma répétitif, que vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose avec votre autre. Eh bien, simplement, il faut être peut-être plus engagé dans la relation. C'est ce que je sens. Vous savez que les messages peuvent être variants, mais moi, je vous donnerai encore une fois les principaux. Et puis, durant l'année, en faisant les générales, nous approfondirons éventuellement. Donc là, s'il y a quelque chose qui se répète sans cesse, c'est à vous de vous engager un peu plus avec vous, avec l'autre, pour pouvoir tout simplement réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un projet de cœur, hein. Vous voyez, hein, peut-être un travail, hein, se mettre à son compte, un entrepreneur. Ben, vous devez vous donner totalement. Il y a quelque chose que vous devez changer, vous, pour pouvoir y arriver clairement à triompher. Pour le mois de février, alors, en février, toujours dans les énergies, nous avons les sagas de la synchronicité. Donc, durant le mois de février, pour réaliser un quelconque projet, hein, vous devez tout simplement faire attention aux signes que vous recevez, aux messages qui vous sont envoyés, parce que rien n'est hasard. Hein. Donc bien sûr, il y a les signes que ce qu'on peut appeler célestes, donc les plumes, les pièces de monnaie, mais faites attention aussi à tous les petits messages qui vont vous parvenir, parce que ça vous aidera peut-être tout simplement à changer quelque chose pour que vous ne répétez pas les mêmes erreurs ou les mêmes schémas, voyez. Donc, soyez, la carte de l'innocence ici, c'est la carte du soleil. Donc, soyez optimiste, soyez vraiment brillant, brillante. Hein, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une relation ou un projet, vous devez vous investir tout simplement un peu plus. Vous devez aussi permettre de changer un comportement qui est répétitif en vous et qui vous empêche en fait de réaliser quelque chose, de ne pas vous engager totalement. Eh oui, là, il y a l'amour, il y a la retrouvaille, il y a la nouvelle rencontre, il y a la sexualité. Alors, mes chers amis, ici, durant le mois de février, si vous êtes à la recherche de l'amour, sachez qu'il y a une belle rencontre passionnelle, hein, qui va se présenter à vous. C'est un grand bonheur ici. Hein. Donc, vous aurez tous les signes. Donc, pour moi, ces signes-là, c'est peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Hein. Ça peut être tout simplement aussi une relation existante ou à laquelle on avait du mal à réaliser un projet qui va s'enflammer, à rester fidèle à vous-même. C'est un couple en tout cas soudé. C'est un couple sur qui l'on peut compter l'un sur l'autre. Il y a vraiment un grand bonheur ici, ce qui me parle aussi justement d'un nouveau commencement. Nous avons une énergie du 22, donc du 2, vous voyez, qui parle de conflit, de dualité, d'opposition, de rivalité, mais aussi d'accord, d'association. Et là, je pense qu'il y a énormément des couples qui seront très unis, hein, très en accord l'un vers l'autre. Et avec cette énergie du numéro 23, l'année 2023, nous avons aussi l'ouverture, la communication pour un épanouissement. Et le numéro 5, 3 plus 2, 5, un nouvel élément dans votre vie, du renouveau, un équilibre, vous voyez. Donc vraiment on progresse pour aller vers l'épanouissement. Alors pour certains ça peut être aussi des relations charnelles, mais en tout cas ça va être très intense. Alors si vous attendez l'amour ou tout simplement de réaliser un projet, si vous arrivez à comprendre qu'est-ce que c'est qui fait que vous devez améliorer, donc être plus engagé peut-être, hein, passer à l'étape supérieure, ce que va arriver en février, c'est très fort, c'est très passionnel. Il y a un grand amour ici, hein. Ça peut être aussi des retrouvailles. Mais en tout cas, ça me parle de quelque chose de nouveau. La construction d'une nouvelle relation, d'un projet, hein, de relation, mais très, très, très... ça chauffe le cœur, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est très beau les amis Verseaux. Hein. En mars, qu'est-ce que nous avons pour le mois de mars ? Toujours dans les énergies, nous avons la danse du yin et du yang, vous voyez. Lorsque la voie du milieu est un peu, comment dire,
quand vous trouvez la voie du milieu, en fait, tout se met en équilibre. Hein. Il ne va pas y avoir de dualité, surtout pas avec vous-même. Voyez qu'en début du mois de janvier, nous voyons qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, mais il y a quelque chose qui se répète, et pour moi c'est quelque chose de négatif qui se répète. Mais on vous dit que si vous voulez que ça change, il faut qu'il y a quelque chose en vous qui change, et pour moi c'est l'engagement. Hein. Vous devez être vraiment totalement plus engagé, ouvertement. Donc trouver cet équilibre pour que vous puissiez justement avec la carte de la morale ne pas vous faire de fausses idées et ne pas fausser ce que vous avez envie de créer. La moralité pour moi ici, c'est vraiment le fait que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous désirez. Hein, vous voulez quelque chose, mais bon, voilà, vous attendez peut-être que ça se produit. Or non, parce que si vous attendez, il n'y a rien qui va se passer. Donc, il va falloir vraiment s'ouvrir à quelque chose de plus équilibré pour votre propre bien-être. Alignez votre yin et votre yang, voyez. Essayez d'être un peu plus rationnel, un peu plus ancré. Bon, il faut un peu de temps, c'est possible, pourquoi pas, mais j'ai à nouveau l'amour. Ça fait peut-être un petit bout de temps que vous attendez cet amour, ce projet du cœur, mais pour cela, il faut que vous soyez ancré, hein? Il faut que vous soyez en équilibre. Il faut peut-être un peu de travail sur vous, ça fait un moment que vous y attendez, tout simplement c'est peut-être arrivé le temps de s'ouvrir à ce projet, à l'accueillir, à cette nouveauté, à ce nouvel amour, à concrétiser quelque chose. Mais pour cela, il faut que vous soyez entier, totalement dévoué à ce que vous voulez. C'est vraiment très, très positif. Hein. Mois d'avril, pour les amis Verseaux. La graine de vie. Décide aujourd'hui ce que tu veux vivre pleinement et comment tu veux vivre ta vie. Comment tu veux aussi vivre ton incarnation. C'est avec l'éveil. Là, il y a ou quelqu'un qui est en train de faire un éveil spirituel ici, ou c'est qu'est-ce qu'on vous demande, de vous éveiller, de vous élever pour incarner votre vie sous terre. Chacun est venu pour accomplir quelque chose. C'est le temps d'accomplir pour ce que vous êtes venu en fait. Hein. Décidez de vivre pleinement votre vie et votre incarnation en étant totalement équilibré, totalement ancré et totalement engagé. Ouais. Soyez un peu plus tranchant, avancez, hein, avancez, accueillez, mais soyez décidés. Hein, ne doutez surtout pas de vous. Et ce qui vous attend, c'est une grande victoire. Il y a quelque chose qui se produit pour vous. Il y a l'ouverture, il y a l'épanouissement. Ça peut me parler d'un déménagement, d'un voyage. Ça peut me parler de concrétiser en tout cas un projet, qu'il soit un projet du cœur, professionnel, relationnel, sentimental. Mais ça avance, ça bouge. On bouge ici. Hein. Il y a cette notion de vouloir bouger. Hein. On trouve, je pense que vous allez sûrement décider de vivre pleinement et ces guidances sont là aussi pour éviter certaines choses et pour vous encourager à d'autres choses. Donc, donnez-vous totalement, soyez vraiment engagés dans ce que vous voulez pour que ça puisse produire dans la matière. Ça sera une grande victoire, mes chers amis, durant le mois d'avril. Ça va bouger en tout cas pour vous. Hein. C'est peut-être un projet aussi que vous avez envie de faire à l'étranger, je ne sais pas, un voyage, vous voyez. Le mois de mai. Allez, le mois de mai, qu'est-ce que nous avons? La fourberie de l'ego. Donc là, de quoi vous vous protégez? Vous devez suivre toujours les conseils de votre cœur. Vous devez être en équilibre. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ou surtout, arrêtez de vouloir... la carte de la comparaison, c'est se comparaître. L'autre est arrivé, pas moi, mais il est trop bien pour moi, il est trop bien pour moi, voyez. C'est votre ego qui parle. Non, 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 non. Voyez, si vous voulez construire votre propre bonheur, hein, vous unir à quelqu'un, avoir un projet, vous devez tout simplement faire abstraction de cet ego. Ne vous comparez pas. Ne soyez pas en train de faire des comparaisons. L'homme ici, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme en face de vous. Mais en tout cas, on me parle d'un homme ici. Si vous voulez célébrer cette union, ce projet, quel qu'il soit, sachez que vous en avez
tout à fait les capacités, les outils. Alors, quoi que ce soit que vous voulez construire, ne vous comparez pas, suivez la voie du cœur, laissez cet ego parler tout seul, quoi. Ignorez-le, mais écoutez plutôt ce qui vous dit votre cœur. Soyez en total accord avec vous-même, soyez en total équilibre, mais soyez totalement investi. Le mois de juin, la croisée des chemins, eh bien, maintenant il va y avoir des opportunités qui se présentent à vous. Il faut prendre juste le temps de ressentir ce qui est le mieux pour vous. Voyez, pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle aventure pour vous qui se profile à l'horizon, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, commencer un projet à deux, un nouveau job, quoi que ce soit, un déménagement, aller travailler ailleurs, voyez. Il y a une nouvelle aventure qui se présente vers vous. Vous devez juste être vrai et juste avec vous-même, savoir trancher avec ce qui est mieux pour vous, parce que vous allez réussir. Ici, nous avons la femme. Ça peut être une femme si vous êtes Verseau, ça peut être l'homme en face de vous, ça peut être en tout cas, nous avons le couple là, vous voyez. Soyez totalement ouverts, parce que quoi que ce soit que vous désirez durant cette année, pour certains amis Verseau, vous en avez tout à fait les capacités pour vivre ces nouvelles aventures. Il y a des choix à faire, des directions à prendre. Pour cela, il faut croire en vous, et surtout, il faut être totalement en accord avec ce que vous désirez en vous engageant pleinement. Vous ne pouvez pas vouloir, par exemple, dire j'ai envie de me marier, mais j'attends, je ne sais pas, que quelque chose me motive. Il faut que j'ai d'abord la maison, il faut peut-être que j'ai d'abord l'argent nécessaire. Si vous avez d'où vivre, mes chers amis, il n'y a pas besoin de millions de mettre de côté pour fêter cet anniversaire, enfin ce mariage, voyez. Si ce que vous désirez, ce que votre cœur désire, c'est de vivre avec votre autre et faire un tout petit mariage de rien du tout, juste avec les familles la plus intime, bah faites-le. C'est un exemple parmi tant, hein, je veux dire, vous adaptez à votre situation, votre relation, tout le monde ne vit pas la même situation. Mais vous devez être totalement en accord avec votre cœur, vos désirs, et vous engager pleinement. Ne laissez pas les choses arrivent, mais il faut aussi tout simplement les accueillir et cueillir ces opportunités qui vont se présenter. Parfois, vous savez, il y a des choses qui se présentent à nous que si on les rate une fois, c'est pas sûr que ça se présente deux fois. Il y aura là des décisions à prendre, il y a surtout une direction à choisir, laquelle vous voulez prendre, ces directions. Et pour cela, pour faire le bon choix, vous devez vous écouter. Mais c'est une grande réussite, nous l'avons vu, il y a énormément, ça bouge ici, et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être sentimental, mais ça peut être tout simplement, en tout cas, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou une personne. Là, nous arrivons déjà vers le premier semestre, voyez. Vous pouvez éventuellement vous arrêter ici, et puis venir prendre le reste des semestres dans quelques temps. Mais alors, vous pouvez continuer à écouter, mais n'hésitez vraiment pas, durant les mois à venir, quand je vous ferai les générales, à venir comparer avec le mois que vous trouvez ici, pour voir si ça vous parle, si ça vous mène quelque part. Le mois de juillet, les énergies me parlent de s'aimer en conscience. Voilà, prenez soin de vous et devenez votre priorité. Hein? Soyez compréhensive avec vous-même, pour pouvoir vous envoler, construire vos propres rêves, vos propres désirs. Qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment? Eh bien, soyez totalement engagés. Volez, n'ayez pas peur du vide. Nous avons aussi un 8 de bâton qui me dit qu'il faut laisser derrière soi vraiment tout qu'est-ce que... Et un peu... comment je dirais ça? Et un peu peut-être émotionnellement fragile. Le 8 de coupe ici, il est là pour vous dire qu'il va falloir avancer maintenant. Si vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, faites-le, mais avancez. Par contre, ce qui est intéressant que je vois ici, nous avons la carte du retour et la carte du serpent. Alors, est-ce que vous êtes en train de construire quelque chose et que finalement, il y a quelqu'un du passé qui revient, peut-être en s'excusant, je n'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Et c'est qu'est-ce qu'il va falloir en fait... vous serez en début du mois très positif, hein. Vous vous écouterez, vous avez envie de voler, vous avez envie de construire. Mais vers la mi-mois de juillet, il y a quelque chose qui va vous perturber. Et vous devez tourner un peu ses épaules, prendre un peu de temps de réflexion aussi, donc s'éloigner un tout petit peu. Hein. Et c'est un lien avec quelque chose de sentimental, relationnel, hein, avec les couples. Vous voyez, j'ai le retour de quelqu'un, donc des retrouvailles. Est-ce qu'il est possible qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui va revenir? Ce qui va... Donc là, c'est plutôt... je dirais un conseil d'alerte, hein. Si vous voulez vraiment réussir quelque chose, surtout si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, faites peut-être attention à ce retour. Mais ça peut me parler tout simplement de faire un retour aux sources et d'arrêter de se méfier de tout et de tous, voyez. Le mois d'août,
le carcan d'humiliation. Bah, il faut sortir de sa zone de confort ici, de sa coquille. Hein. Vous ne devez vraiment plus vous priver d'exprimer qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous avez comme projet, comme ambition. Hein. Écoutez votre voix intérieure. Ici, nous avons la carte de la papesse. Hein. Ouvrez-vous. Ah, peut-être si c'est un projet qui vous tient à cœur pour du travail, ben, il faut peut-être acquérir un peu plus de compétences, il faut peut-être faire des formations. Mais là, on me parle aussi un peu de tout ce qui est mystère, de révélation, la peur de l'inconnu, voyez. Mais il y a énormément de spiritualité ici. Sortez vraiment de votre coquille, écoutez-vous, apprenez à vous connaître, car vous avez un potentiel en vous qui vous permettra de réaliser ce que vous voulez. Pour cela, par contre, voyez, nous avons un 5 de bâton avec la parole et avec le labyrinthe. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est qu'un début du mois d'août, vous devez vous ouvrir à votre sagesse intérieure, avec votre moi intérieur. Vous devez écouter cette petite voix qui vous parle. Pourquoi? Parce qu'il y aura certainement des conflits, des tensions. Il y aura des remises en question. Hein? Vous devez prendre cette parole, mais vous êtes perdu. Vous ne savez peut-être pas comment vous exprimer, comment dire qu'est-ce que vous avez besoin de dire en fait. Hein. Vous serez un peu perdu, en train de vaguer, d'errer. Mais si vous voulez prendre la parole et affronter ces remises en question, que c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose en lien avec vous-même, hein, pas avec quelqu'un de l'extérieur, hein, c'est peut-être une remise en question personnelle. Vous devez vous écouter justement pour sortir de cette coquille. Si c'est en lien avec une situation ou une personne, vous devez parler et vous ne devez surtout pas peur de vous perdre. Hein, pendant que vous avez cette parole. Soyez à l'écoute de votre cœur, soyez totalement ouvert avec vous-même pour pouvoir justement vous exprimer librement, pour se remettre en question, tout simplement pour apaiser ces conflits, ces tensions. Hein, apprenez vraiment à gérer vos émotions et apprenez à parler avec le ton que vous devez donner à la situation. Vous devez toujours être dans la bienveillance en tout cas, et vous devez toujours être à l'écoute de vous-même pour ne pas vous perdre. Le mois de septembre, nous avons la métamorphose alchimique. Chaque défi ou chaque challenge, eh ben, c'est une leçon, mes chers amis, hein, c'est un enseignement, hein, pour que vous grandissiez, vous mûrissez, vous évoluez. Là, nous avons la carte de l'harmonie. Donc, il y a un changement qui va s'irradier pour quelques amis Verseaux, après ce cheminement, hein, de travail sur soi ici. Et vous savez, ici, je pense qu'il y aura une acquisition du sagesse intérieure, de savoir s'écouter, qui va vous permettre vraiment de changer, de voir les choses différemment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un set de données, vous voyez, vous êtes peut-être plus patient, vous faites plus d'efforts pour pouvoir réussir quelque chose. L'homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est l'homme en face de vous, mais nous sommes dans le général, vous adaptez. Voyez, grâce à cette sagesse que vous avez appris le mois d'août, vous allez être métamorphosé. Vous serez bien plus équilibré, à l'écoute de vous, plus harmonieux, plus stable, hein, plus calme, plus tempéré. Vous serez ouvert à faire des efforts, hein, avec plus de patience, ce qui va vous amener à un grand succès, encore une fois, et un grand éclaircissement. Là, encore une fois, on peut me parler d'une nouvelle rencontre, d'un projet qui se réalise, la naissance de quelque chose, la naissance aussi d'un enfant. Et ça va être vraiment quelque chose de... Je me sens très légère ici. Donc, c'est énormément de passion, mais c'est surtout énormément d'écoute envers soi-même. Voyez? Le mois d'octobre, nous avons l'amour inconditionnel. Là où il y a l'amour, mes chers amis, il y a un amour éternel en fait. Hein. L'amour, c'est la base de tout. Vous voyez, ça va être très intense en fait pour quelqu'un d'entre vous le mois d'octobre. Ça va être très intense parce que il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Il y a de l'hésitation, un lien avec la famille et votre foyer. Mais ça va être très intense. Je pense qu'ici,
les décisions que vous avez à prendre avec ce set de coupe qui parle de rêverie, des fois d'illusion, hein, c'est tout simplement, encore une fois, je pense, pour réaliser ce projet qui vous tient à cœur. Nous avons l'amour inconditionnel. Ici, on peut parler aussi d'une relation karmique familiale, en tout cas des personnes de votre foyer. Hein. La carte de la famille ici représente vraiment le couple, les enfants, les parents, les grands-parents, les tantes et les oncles, les sœurs et les frères. Donc, il y a peut-être des hésitations suite à un projet, une construction, en tout cas un projet de vie familiale, peut-être l'achat d'une maison, où on hésite énormément, mais ce projet est très intense. C'est quelque chose que vous rêvez, hein, et c'est possible de le réaliser. La seule chose, c'est qu'il faut faire les bons choix, voyez, s'écouter, écouter la voix du cœur, car cette intensité vous amènera à la réalisation de ce projet. C'est un projet en lien avec votre famille, votre foyer. Ça peut être aussi tout simplement peut-être fonder famille, avoir des enfants. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous tient mieux, vraiment à cœur. Mais sachez que lorsque l'on trouve vraiment l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Hein. Donc ici, il y a des relations très intenses, familiales, en tout cas sentimentales. Et il y a vraiment le désir de fonder quelque chose, hein, cette famille. Mais il y a encore quelques hésitations, peut-être aussi parce que vous manquez de moyens, c'est possible. Hein. Le mois de novembre. En novembre, nous avons l'acceptation féconde. Vous allez accepter ce qui est, ce qui n'y est pas, car quand nous sommes dans l'acceptation, avec la carte de l'exclu, justement, vous pourrez ouvrir cette grille, hein, et vous mettre plutôt dans le troupeau, ne pas être isolé. Parce qu'ici, j'ai peut-être quelqu'un que, je vous fais un exemple tout bête, hein, vous voulez acheter une maison mais vous n'avez pas les moyens, et bien en fait vous êtes dans la non-acceptation, donc vous excluez un peu, vous mettez un peu en retrait, ça vous travaille, vous vous énervez. Acceptez, chaque chose arrive au moment voulu et à son temps, voyez. Alors, pour quelqu'un, c'est peut-être l'envie justement de fonder famille, hein, qui en a marre du célibat, hein, parce qu'avec le 9 de denier, on parle de célibat. Mais on parle aussi ici de voir se sentir en sécurité, autonome, réussir, être récompensé. Et pour cela, mes chers amis, eh ben, le contrat. Et cela, voyez, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez durant le mois de novembre. Hein, parce que peut-être vous avez déjà fait une tentative qui a échoué. Et donc en novembre, vous avez envie de refaire une tentative. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de renouer avec quelqu'un, vous avez envie de redemander un crédit, vous avez envie de vous remettre à la recherche d'un travail, j'en sais rien, quoi que ce soit. C'est quelque chose qui vous ronge. Et c'est quelque chose qui vous ronge sous quelque chose vraiment d'officiel avec la carte des contrats. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous ronge, vous avez du mal à trouver un travail, vous en avez marre d'être célibataire, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de créer un projet, voyez, et ben vous n'y arrivez pas, donc ça vous agace un peu. Hein? Alors, soyez dans l'acceptation, chaque chose arrive au moment voulu. Et quand vous, surtout, vous êtes dans l'acceptation et que vous lâchez prise, ce que vous désirez va se manifester à vous. Parfois, plus on attend quelque chose, plus on ne l'a pas. Apprenez à l'attendre avec la pensée positive, tout en faisant comme si vous l'avez déjà. Ça vous permettra de ne pas être rongé. Et vous finissez l'année 2023 avec les gardiennes de la joie. Donc là, il y a vraiment de la joie qui s'installe pour certains amis entre vous. Il y a... c'est une prise de conscience, on profite du moment présent, vous voyez, on sera même paresseux, je vous dirais. Hein. On va se faire du bien, on va se prélasser, on va profiter. Hein. On prend du temps pour soi, on profite de l'instant présent et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce qu'il y a quelque chose qui a changé soudainement dans votre vie durant ce mois de décembre 2023 que va probablement vous changer la vie. Hein. Avec un 8 de bâton, et c'est l'action qui se met en route, c'est le désir, encore une fois, c'est aussi la réalisation. C'est un voyage possible, mais c'est en tout cas un changement. Hein? Nous avons la carte de la jalousie et nous avons la lettre ici. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? C'est que probablement ce crédit, par exemple, que vous avez demandé, vous allez avoir des réponses ici, voyez. Donc, il va y avoir un changement pour quelqu'un d'entre vous. Si au début du mois de décembre, vous étiez dans la joie, vivant l'instant présent, vous poilissant, prenant tout le temps avec cette paresse, il y a quelque chose qui va se produire vers la moitié du mois de décembre qui va provoquer un changement rapide dans votre vie. Ça va peut-être procurer la jalousie de personnes qui vous sont autour, hein, suite à ce que vous allez apprendre. Donc, négatif ou positif, j'en sais rien, mais c'est un changement pour vous
hein. Et vu qu'on parle de la fin des tensions, vraiment, il y a quelque chose que se réalise ici, hein. Ça va provoquer des difficultés avec des tierces personnes, hein, d'autres personnes autour de vous. Et ça, grâce à ce que vous recevrez vers la fin décembre. Est-ce que fin décembre, vous recevrez voilà, l'accord d'un prêt, les papiers pour vous marier, voyez, mais ça va rendre quelqu'un jaloux. Donc ça, c'est la première tendance des 12 mois 2023. Bien sûr, nous verrons si ça change ou pas. Ce sont vraiment des premières prévisions. Derrière les dos de deck, nous avons l'enchantement. Sachez que tout peut devenir possible, mais du moment que vous agissez, que vous déployez vos ailes et que vous êtes vraiment équilibré, ancré, hein, et très rationnel. Nous avons aussi l'épuisement. Alors, ne vous épuisez surtout pas. Ces guidances sont là aussi pour vous guider à éviter certaines choses. Nous avons vu qu'il y a un petit travail quand même à faire sur soi, hein, qu'il faut croire en soi. Il faut aussi agir pour réussir quelque chose, être dans l'acceptation. Donc, ne vous épuisez pas dans le mental, dans l'ego, ou suite peut-être tout simplement à des personnes qui sont toxiques autour de vous, etc. Hein. Surpassez cet épuisement, faites attention. Essayez de vous réaliser. Pourquoi? Parce que avec ce 6 de bâton, il y a de la reconnaissance, mais surtout, il y a de la confiance. On croit en soi. Alors, croyez en vous, faites abstraction de tout le reste, parce que c'est les autres qui vont vous épuyer. Voyez, vous allez vraiment ici fêter quelque chose. Vous allez retrouver en joie de vivre. Vous allez retrouver quelqu'un. Ouais. Encore une fois, j'ai le retour d'une personne. En tout cas, il y a la protection derrière, il y a la réussite. Donc, vous saurez bien si accepter ou pas ce retour. À vous de voir. Et pour finir, nous avons la femme. Ça peut être vous, la femme, ici. Hein. Donc, vous voyez, hein, on peut me parler vraiment d'annonce de mariage ici. Hein. Pour quelqu'un, ça peut être une séparation parce qu'on apprend des choses. Hein. Il y a des secrets cachés, tout ça. Mais il y a énormément de nouveautés ici. Et c'est vraiment en lien avec ou l'amour ou en tout cas avec quelque chose qui vous tient à cœur très profondément ici. Hein. Donc, nouvelle rencontre, il y a un peu de tout. Mais encore une fois, c'est une guidance générale, c'est une première approche de cette année 2023. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à me laisser un message si ça vous parle, si voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Moi en tout cas je vous souhaite toujours le meilleur et surtout je vous souhaite que cette nouvelle année soit bien meilleure hein, de celle qu'elle vient de passer. Si elle a déjà été bien pour vous, bah, je vous souhaite qu'elle soit encore plus bien que bien. Voilà mes chers amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.